Edlitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Avant un certain Eugène Poubelle, c'est son vrai nom de famille, la ville de Paris était un nauséabond cloaque, semé d'ordures ménagères où les rats et les chiens errants trouvaient leur bonheur. Les gens jetaient leurs détritus dans la rue. Et plus la ville se développait, plus les gens consommaient et plus ils produisaient des ordures. Paris était devenu juste irrespirable. En 1870, Louis Pasteur démontre scientifiquement la relation directe entre la propreté et la santé, entre la saleté et la maladie. En 1884, ce préfet, le préfet de Paris, M. Eugène Poubelle, c'est son nom, prend une disposition d'intérêt public. Il décide d'organiser le ramassage quotidien des ordures ménagères de façon propre et organisée. Il ordonne d'utiliser des récipients normalisés, munis d'un couvercle pour déposer les ordures ménagères devant les portes où elles seront collectées par des services municipaux. Ce récipient allait prendre le nom de ce préfet. Et c'est pourquoi nous disons aujourd'hui poubelle. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Les sociétés occidentales sont passées de la poubelle au sachet du même nom, au tri domestique des emballages et autres détritus, ainsi qu'à un ramassage quasi scientifique. Chez nous, c'est le processus inverse qui a eu lieu puisque nous sommes passés de la poubelle normalisée des années 60, que l'on sortait la nuit et que l'on rentrait le matin, après qu'elle eût été vidée par les éboueurs, au sachet noir des années fin 70, pour aboutir enfin, aujourd'hui, au largage libre et sans contrainte aucune de tous les détritus jusqu'aux meubles inutiles qu'on balance depuis son balcon. Nous sommes revenus en fait à l'ère pré-poubelle. Vous pouvez maintenant, sans que personne ne vienne vous inquiéter, jeter vos ordures à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, dans n'importe quel endroit, et sous quelque forme ou emballage qui soit. Si vous êtes trop fatigué pour descendre les escaliers, vous pouvez larguer vos épluchures, vos bouteilles vides, vos seringues qui ont déjà servi et même certaines choses hygiéniques directement par la fenêtre. Inutile d'attendre la nuit parce que personne ne vous en fera de toutes les façons la remarque et tout ce que vous pourriez bien jeter n'ajoutera pas grand-chose de toute façon à l'imposante décharge publique qui se trouve déjà en bas de votre immeuble et qui fait désormais partie de votre paysage. De toutes les façons, il ne sert à rien de mettre vos déchets dans des sacs poubelles puisque ceux-ci sont tout aussitôt déchiquetés et leur contenu dispersé par une nuée de bambins à la recherche de choses et d'autres, souvent même d'un reste de nourriture, et ce qui aura échappé au saccage des sacs sera achevé par les rats, les chiens et les chats errants, et dans certaines villes par les moutons, les chèvres et les vaches en goguette qui pâturent jusque dans le centre-ville. Tout le monde y trouve son compte. Fini cette corvée des poubelles métalliques que l'on sortait la nuit et que l'on rentrait à l'aube. Et pour ce qui est du manque d'hygiène et des mauvaises odeurs, nous nous y sommes habitués, nous ne sentons plus rien et tous ces tas d'immondices font désormais partie du décor ambiant entre les immeubles dégradés, la lèpre grise des bâtisses, le rond à béton qui dépasse des terrasses, les rues défoncées, les voitures garées sur les trottoirs, les parkingeurs qui roulent des mécaniques avec leurs gourdins
et autres joyeusetés du genre. Mais regardez. على خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.